Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage du 24 au 30 juillet. Donc on va relater de tout ça ensemble. Ça va être un tirage que j'ai créé en deux étapes. Une première étape générale, puis une seconde étape sentimentale ou émotionnelle. J'essaie de changer un peu toutes les semaines parce que voilà, je suis très créative et toutes les semaines j'essaie de vous faire un tirage différent. Mais toujours basé bien évidemment sur la clairvoyance. Alors, on va commencer tout de suite avec une de ces cartes. Alors ça sera une carte d'astro-kiff que j'ai mis sur le côté, qui est censée représenter une période ou des signes. Alors, il y a la période d'hiver. Alors déjà, vous, le Sagittaire, vous êtes en période d'hiver. Vous êtes né en période d'hiver. Mais on sent que ou vous préparez quelque chose cette semaine qui serait important pour l'hiver, ou vous allez vous sentir très proche d'un Sagittaire comme vous, d'un Verseau ou d'un Poisson. Non, d'un Sagittaire, plutôt Capricorne alors. Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Je voulais vous remercier également pour vos vues, vos partages. Merci beaucoup les Sagittaires, vous avez été très très nombreux à me regarder la semaine dernière. Alors maintenant, on va se concentrer ici sur le tarot général de Marseille, voir un peu les messages qu'on a. On a une reine de bâton, très bien. Un pendu, super. Et la lune. Alors la lune nous dit déjà qu'il n'y a pas d'éclaircissement. Alors, pas forcément. Là, dans ce jeu, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a beaucoup de sorties nocturnes. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la nuit. Voilà. Bon, on est l'été, on se couche plus tard, c'est tout à fait possible. Donc là, je lirais plutôt dans ce sens-là. Ensuite, j'ai également un message supplémentaire pour les femmes sagittaires. Les femmes sagittaires qui seraient dans une situation de réel blocage. On sent que voilà, les choses se débloquent pour vous et vous allez enfin trouver votre voie, votre idéal de vie. Ça, c'est très positif. Voilà, maintenant je reviens pour tous les signes ensemble. Alors, je vais m'adresser pour les femmes sagittaires et pour les hommes sagittaires, sachez que ça sera une femme, la première femme que vous avez en tête. Il y a un blocage, donc pour vous les femmes sagittaires ou pour une femme pour les hommes sagittaires, il y a un blocage avec la lune qui vous met un petit peu dans l'incertitude cette semaine. Vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à ce blocage-là. On sent que pourtant, les femmes sagittaires, vous essayez de donner des conseils pour essayer de débloquer une situation, mais c'est un petit peu difficile. Et les hommes sagittaires, voilà, vous essayez de suivre les conseils d'une femme pour essayer de débloquer une situation qui est, à proprement dit, assez pointue. On peut parler aussi de tout ce qui est lié un peu, alors, soit c'est concrètement une grossesse qui est difficile, soit il y a quelque chose qui est en gestation qui doit se faire, mais la conception, la création est vraiment difficile. Voilà, ça peut être dans ces zones-là. La création d'une activité, la création d'un travail par exemple. Malgré les conseils, on sent que c'est difficile d'avancer dans ce sens-là. Alors l'astro-kiff, c'est un nouveau jeu que je me suis procuré et que j'adore, qui nous parle de tout ce qui est lié à l'astrologie directement. Donc on va regarder un petit peu les messages qu'il va nous dire. Alors déjà vous avez une influence planétaire, c'est Neptune. Donc c'est pas anodin. Ouais. J'ai l'impression que Neptune peut quand même révéler certaines faiblesses, les Sagittaires, parce que vous allez vous sentir obligé de vous livrer, obligé de raconter un peu quelque chose, voilà, parce que le Sagittaire, vous préférez rester sur votre réserve, mais là vous êtes obligé de vous livrer. En tout cas, c'est un sentiment d'obligation que vous allez ressentir. C'est assez important. Et il est vrai que vous ne pourrez pas vous défiler, on va dire. Vous ne pourrez pas
vous allez devoir affronter quelque chose, mais surtout affronter quelque chose du fait de vous livrer en profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous perturber, vous n'avez pas envie. La ruine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sent que les femmes sagittaires seront un petit peu gênées par une histoire de ruine ou quelque chose qui ne pourrait ne pas fonctionner. Pour les hommes sagittaires, ça va concerner la ruine par rapport à une femme qui est importante pour vous. Après, je vais compléter bien sûr les messages. On a également ici le retour de Saturne. Très bien. Alors, le retour de Saturne, comment est-ce que je pourrais le faire? On voit que vous êtes dans une phase de blocage. Pourquoi? Parce que Saturne revient justement dans votre thème et Saturne représente toujours un petit peu le blocage. Et je pense qu'en fait, on vous dit que c'est pas quelque chose qui est négatif, on vous dit juste que s'il y a un blocage, c'est parce que ce projet, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie le plus en termes de rapidité, ce n'est pas le moment. 18 avec la maison 7 dessous, donc les engagements. Vous avez envie de vous engager, donc peut-être que ce n'est pas le moment pour un engagement, les Sagittaires, mais vous allez voir l'aspect négatif. C'est-à-dire que si pour vous c'est non maintenant, ça veut dire que ça sera non pour plus tard, que ça soit un engagement professionnel ou sentimental, ou de votre vie privée, bien évidemment. Et c'est vrai que ça vous perturbe énormément. Pour certains aussi, qui seraient en séparation ou en instance de divorce, vous trouvez les choses extrêmement longues. Vous avez envie que les choses aillent beaucoup plus vite que ça. Et c'est vrai que ça peut énormément vous gêner. Bien que... Parce qu'en fait, vous êtes dans le flou, en fait, pour certains. Vous êtes dans le flou, vous voulez que les choses soient claires et nettes. Vous mettre ensemble, vous mettre avec une personne ou vous séparer d'une personne. Et vous détestez le flou, le Sagittaire. Vous voulez que les choses soient carrées et claires. Alors, je vais compléter ici avec le Rider-Waite, le tarot, pour compléter ce premier tarot déjà. Alors, on a déjà ça qui est tombé, très bien. On a ça qui s'est retourné. Et ça, ok. Alors, en d'autres decks, on a l'As de coupe. Donc c'est vrai que c'est les sentiments qui priment pour vous sur cette partie-là. Les sentiments pour vous, c'est extrêmement, ici on le voit, on le sent d'ailleurs, c'est important. Tout ce qui est lié à votre foyer aussi. Vous avez envie que votre foyer, tout ça, ça grandisse, on le sent. Donc ça va concerner la famille, le foyer, la vie de couple, la vie domestique. Vous avez vraiment besoin d'un éclaircissement. Ici, c'est assez clair. Beaucoup d'éclaircissement. Alors, sur la reine de bâton, j'ai ici un 7 de bâton. Donc, alors, ça pareil, ça va s'adresser aux femmes sagittaires et les hommes sagittaires, ça va s'adresser, vous tournez la situation pour une personne qui est importante à vos yeux, au niveau sentimental. Donc ici, oui, on sent qu'il y a une énergie de persévérance. Alors, il se peut aussi que vous ayez l'appui et le soutien d'une personne qui socialement peut quand même vous apporter beaucoup de choses. Une personne qui est socialement assez importante justement pour vous empêcher d'avoir une éventuelle ruine. Ça peut être aussi une femme dans votre milieu social qui va faire en sorte de vous apporter du soutien, faire en sorte de vous aider tout simplement. Et on a vraiment, comment dirais-je, ce tirage dans le sens que, alors là pour moi, alors même si vous êtes une femme sagittaire, ça va également quand même parler d'une femme qui est importante dans votre thème. Donc une femme qui a le pouvoir, alors ça peut être dans votre milieu professionnel, mais cette femme elle a vraiment un pouvoir peut-être
pour vous, hein, en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez, d'empêcher une éventuelle ruine. Ça peut être dans ce sens-là. C'est une personne qui est vraiment amicale avec vous. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va se comporter de façon tout à fait amicale. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a deux bâtons. Donc c'est vrai que pour moi, on va plutôt parler des activités extérieures ou du monde professionnel. Donc c'est une femme qui fait partie de ce milieu-là. C'est une personne qui peut agir en tout cas, qui est peut-être une amie ou quelqu'un vraiment de la famille proche, mais qui peut agir pour vous aider dans une situation qui pour vous peut causer un petit peu la ruine ici. Et c'est vrai que euh, vous êtes quelqu'un d'idéaliste et vous avez même cessé de croire en vos rêves. Il y a tout de suite un sentiment de négativité. Et peut-être que justement le fait qu'il y ait cette personne qui ressorte, qui revient vers vous, ça va vous enlever de ce sentiment-là. Et ça va vous mettre dans une place plus confortable. Alors, le 2 de coupe, ici, il symbolise vraiment l'âme sœur. Alors, la présence de l'âme sœur. Alors, pour la présence de l'âme sœur, j'ai l'impression que pendant un certain temps, il y avait un compromis où il y avait un choix à faire et là, le choix est vite fait. Si vous avez une triangulaire ou quelque chose comme ça, vous allez vous tourner vers l'âme sœur. Il y a beaucoup de doutes, mais alors en tout cas, on va dire pour ça, il n'y a pas de doute. Hein. Vous savez ce que vous voulez d'emblée et c'est très important. Pour moi, je pense que s'il y a surtout des gros blocages, c'est au niveau des discussions professionnelles. Parce qu'au niveau des discussions sentimentales, ça a l'air quand même de bien se débloquer les situations. Avec le valet de denier, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous pensez bien à noter vos rêves. Hein, à noter vos rêves ou à vous procurer un livre qui décrypte, pourquoi pas, les rêves. Mais gardez bien les rêves pour vous et notez-les parce qu'ils peuvent quand même vous délivrer des messages très importants. Hein, c'est dans ce sens-là. Et ce que je ressens là, c'est peut-être que voilà, si vous avez un livre pour décrypter certains rêves, ça serait vraiment intéressant de vous en procurer un et de noter également vos rêves. Hein. De noter vos rêves, de noter les dates éventuellement. On sait que sous certaines influences lunaires, les significations des rêves peuvent changer. Donc on vous dit voilà, d'être plutôt attentif à tout ça. Alors maintenant, je vais compléter les restes des cartes. Je vais recouvrir le reste des cartes avec l'oracle de la voix des âmes. Alors ça s'est retourné. Bon, on vous sent, alors, ce n'est pas moi, souffrance physique. Ouais. Pour vous, si vous avez... Alors c'est marrant parce que si vous avez mal de quelque chose, vous avez l'impression que on vous a regardé de travers, du coup que ça vous a créé des douleurs, voilà. Mais pourtant non, on vous dit que vous êtes dans une énergie d'abondance, de ne pas vous inquiéter, de ne pas être fataliste. Le Sagittaire. Le Sagittaire, voilà, on vous présente toujours en centaure. Et ça, c'est pas pour rien. Le Sagittaire, il y a des connaissances, le Centaure avait beaucoup de connaissances aussi, tout ce qui était astrologique. Donc oui, je pense que vous allez trouver un apaisement dans tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est astrologie. Ça va vous apaiser, d'écouter, pourquoi pas d'écouter ma guidance, ou d'écouter d'autres guidances, ou tout simplement de lire des thèmes astrologiques, de faire votre thème astrologique. Vous pourrez y trouver vraiment un fort apaisement ici. Et peut-être, voilà, si vous avez des angoisses, ça peut un peu vous canaliser ici. Ouais. Alors pour moi, j'ai aussi ce sentiment, c'est assez important, c'est qu'avec Neptune, vous aurez tendance à fuir les reproches. Ouais. Vous n'avez pas envie
de subir ça, donc vous allez fuir les reproches. Alors, sur la ruine, message spirituel. Oui. Donc là, on vous conseille vraiment, si vous avez de la négativité, déjà d'avoir un meilleur sommeil. Mais surtout, si vous faites des cauchemars, ne pas prendre les cauchemars au premier degré pour quelque chose qui va arriver. C'est surtout le message spirituel, le message onirique, de bien noter tout ça, pour essayer de décrypter. Ça peut être des avertissements, ça peut être des choses plutôt positives, hein, le contraire. Voilà, de bien noter tout ça et de vous renseigner sur les rêves. Alors pour moi aussi j'ai le sentiment qu'il y a le retour de Saturne, donc c'est un blocage que vous avez dans votre vie mais pas quelque chose de négatif. C'est juste qu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Profitez-en pour apprendre si c'est pas le bon moment. J'ai l'impression qu'il y a des partenariats très importants. Donc, au niveau professionnel, on peut voir des blocages, mais au niveau sentimental, on sent qu'il y a des partenariats et on va parler de la personne de votre cœur. J'ai l'impression que vous avez des petits regrets. Peut-être exprimez-les parce qu'au niveau sentimental, ça pourrait quand même plutôt bien se dérouler tout ça. Et là, avec l'influence de l'hiver, on va voir un peu qu'est-ce qu'on voulait nous dire. Ok. Alors pour moi, il y a quelque chose d'important. Je pense les Sagittaires, oui, que vous allez être très très proche des Capricornes. Il y a un message d'amour aussi. Bon, ça peut être aussi quelqu'un de Verseau ou de Poisson, même si je pencherais plus sur le Capricorne, mais qui pourrait quand même vous envoyer beaucoup de signaux d'amour. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à l'espace sentimental. Alors, voici l'aspect sentimental. Donc, je vais utiliser en intuitif un tarot de Marseille classique que je vais compléter les messages avec les petits Lenormand. Donc, deux petits Lenormand tout à fait différents. Un classique italien et un tout à fait classique. Alors, sentimentalement, pour mes amis les Sagittaires, du 24 au 30 juillet. On va voir un peu tout ce qui ressort ici. Si rien ne sort, je sors une carte moi-même. Ah voilà. Alors, j'ai cette carte qui a volé et les 4 autres qui suivent. Ben, je vais toutes les mettre. Alors déjà la première qui a volé c'est la reine d'épée. Donc c'est assez important. On va voir un peu ce qu'elle veut nous dire. Mais d'une certaine manière, alors, la reine d'épée, elle vous incite à trancher, à décider. Si vous êtes une femme sagittaire, vous allez vouloir trancher, décider par rapport à votre vie sentimentale. Et si vous êtes un homme sagittaire, c'est une femme qui est importante pour vous qui va trancher et décider. Ouais. Parce qu'il y a... il y a un ras-le-bol d'avoir toujours des problèmes. Et vous voulez mettre fin aux problèmes. Vous pourrez avoir en face de vous une personne qui peut vous aider, qui peut avoir les moyens matériels de mettre fin aux soucis. Pour créer un environnement avec ce set de coupe beaucoup plus serein. En tout cas, c'est comme ça qu'on ressent les choses. Plus de sérénité. Vous avez besoin de sérénité. Il est important aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de régler des problèmes avec... alors pour les hommes sagittaires, vous pourrez avoir des conflits avec une femme de signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Et pour les hommes et pour les femmes, excusez-moi, Sagittaire, avec un homme de signe de terre, Verseau, Capricorne, Taureau. Voilà, par exemple. Ça peut être ce sens-là. Et vous avez envie que les choses aillent plus vite, hein, parce qu'on peut voir que il y a toujours des soucis qui peuvent quand même vous perturber ici. Il y a des conversations assez importantes, mais moi je vois plutôt des tensions, surtout dans le secteur familial.
il y a des tensions, il y a des incompréhensions, il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire d'efforts, clairement. Et on voit pour certains que vous allez vraiment avoir l'adage, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille, par exemple. On a 2 épées ici, donc oui, avec la dame et le 8, oui, donc oui, on va vous parler vraiment de défis qui vont avoir lieu. Ce qui est quand même, ce que vous remarquez, c'est que on peut vous mettre un petit peu, on peut marcher sur votre plate-bande au niveau professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui ne va absolument pas vous plaire. En tout cas, on sent pour certains que vous avez envie, au niveau sentimental, de rompre avec le passé. Et vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Surtout dans tout ce qui est conception d'un couple. Vous n'avez pas envie, aussi, c'est peut-être inconscient, mais au niveau sentimental, vous n'avez pas envie de continuer certains schémas familiaux, comme s'il y avait un héritage, quelque chose que vous voulez rompre. Vous voulez peut-être changer complètement d'avis, peut-être qu'on aurait tendance à vous préférer certaines personnes, et vous voulez vraiment passer à autre chose. Ça, c'est ce qui compte le plus. Vous mettez une barrière claire et nette en délimitant, en montrant entre guillemets votre vie sentimentale. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. On a le 7, on a le 8. Donc là, ça serait plutôt sentimental, oui. On sent aussi que vous pourrez être gêné par des rumeurs. Alors, les rumeurs, elles sont orchestrées pour vous perturber, pour vous manipuler. Voilà, il y a vraiment des énergies tierces autour de alors pour moi, c'est pas du côté sentimental, ça serait plutôt côté professionnel, qui a des énergies tierces, économiques. Vous pourrez entendre des choses, peut-être par exemple pour ceux qui sont dans une grande entreprise, mais on sent que émotionnellement, ça va quand même vous atteindre. C'est pour ça que ça ressort ici en émotionnel et sentimental. Alors, je vais rajouter mes autres cartes. Donc, sur la dame d'épée, je rajoute les petits le normand maintenant. Alors, sur la dame d'épée, ouais, on a des personnes qui ne vont pas se laisser faire. Des personnes qui ne vont pas se laisser faire. Vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui pourrait en fait vous reprocher d'avoir de la chance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne vous plaît pas. On voit vraiment que vous êtes soumis au destin, que c'était votre moment, hein, avec le dos de deck ici. Mais on sent que voilà, vous avez quand même une personne qui est assez aigrie, que vous pourrez voir par rapport à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, d'un rassemblement, et quelqu'un qui pourrait vous reprocher d'avoir de la chance. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez absolument pas. Alors, sur le 8 d'épée, c'est les commérages, les ragots qui vous affectent. Vous n'aimez pas ça, les sagittaires. Alors, je vais mettre toutes celles qui se sont retournées, mais dans l'ordre. Alors, on a les enfants, les masques, oui. Bon, déjà, les commérages, les ragots, c'est vraiment lié à des enfantillages, des masques. Des personnes peut-être plus jeunes qui commèrent autour de vous et qui sont hypocrites. Ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Ces personnes sont hypocrites et on voit surtout que ce sont des personnes qui peuvent être des énergies tierces et qui sont autour de la personne que vous aimez. On sent que voilà, autour de votre couple, il y a trop de personnes et c'est vrai que vous voulez sortir un petit peu de cette affaire-là, vous voulez que les choses soient un petit peu moins brouillon. Vous souhaitez éclaircir des situations sentimentales, que les choses soient bien claires. On pourrait vous faire croire aussi que votre autre regarde quelqu'un d'autre au niveau sentimental. Et ça pourrait un peu vous affecter, mais c'est des purs enfantillages, ce sont des mensonges, on a clairement le masque ici. Alors, sur le roi de denier, vous allez trouver une clé. Alors, j'ai cette carte qui se sont retournées 3 cartes, très bien. Ouais. Vous allez trouver une clé, alors vous cherchez une solution depuis longtemps par rapport au domaine financier, ou alors pour vous renforcer vous émotionnellement. Et là, on voit clairement que vous allez trouver la clé. C'est-à-dire que vous allez trouver une solution. C'est quelque chose qui vous fait plus ou moins plaisir. Ça peut être
qu'au niveau émotionnel, vous avez envie peut-être de changer de lieu de vie, vous rapprocher, avoir moins de transport par exemple. Ça peut être ce type d'activité-là. Vous sentir aussi rassuré et vous allez trouver une solution. Sur le 7 de coupe, on a des poissons. Bon, alors pour moi, ça c'est vraiment quelque chose en plus, mais j'ai l'impression que si, je sais pas moi, vous regardez par exemple la télé et que vous attardez sur quelque chose qui est lié au monde maritime, je sais pas, un reportage par exemple, ou alors vous savez, vous mettez en fond d'écran chez vous un bocal, ou alors si carrément vous avez un aquarium, ça pourrait vous faire énormément de bien au niveau émotionnel. Vous pourrez d'ailleurs trouver beaucoup de solutions plus rapides sur des situations toxiques, on vous le dit. Alors j'ajoute maintenant mon petit Lenormand. Donc sur ma reine d'épée et sur mon as de sur mon trèfle qui nous indique ici la chance. La lune, oui. Bon, la lune, elle est toujours extrêmement mystérieuse. Il est possible que tout simplement vous essayez de rester plus discret parce que vous sentez vraiment qu'il y a des personnes qui ont envie de vous agacer un petit peu. C'est la dernière, la pleine lune du Capricorne. On sent qu'il y a des personnes qui veulent dévoiler vraiment leurs pensées les plus profondes. Et ce ne sont pas des choses qui sont destinées à vous plaire. On sent aussi que vous avez des choses, depuis le mois de janvier, où il y a une lourdeur. Et là, enfin, vous avez une chance qui apparaît. Il y a une chance qui apparaît, vous allez pouvoir trancher, prendre une décision sur cette semaine-là qui arrive. Et pour vous, c'est vraiment un cadeau. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de personnes qui seraient contre vous dans certaines situations. Alors, sur le 8 d'épée, l'enfant, le masque, la boussole, le consultant et la tierce. Alors là, j'ai une montagne. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que si ces 8 derniers mois que vous avez vécu ont été un peu difficiles, on a voulu vous faire croire que votre autre avait des sentiments. Pour moi, c'est plutôt positif, c'est que les énergies tierces sont bloquées. Cette semaine, il ne peut plus rien dire pour vous mettre des mauvaises choses dans la tête concernant votre histoire sentimentale. Et je pense que vous allez pouvoir être assuré de l'amour d'une personne. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif puisque peut-être que vous allez faire jusqu'à fin octobre, faire des plans sur la comète, quelque chose mais qui vous rassure. Vous allez vite vous rendre compte que oui, on parle beaucoup mais c'est que du blabla. Mais concrètement, au niveau sentimental, vous allez avoir plus de preuves qui vont vous rassurer. Alors, sur le roi de denier, la loupe, l'ours et la consultante. Alors, vous cherchez à vous stabiliser émotionnellement depuis le mois de mai, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile, vous allez y arriver sur le mois de juillet, en tout cas, parce que voilà, vous êtes dans une ambiance un peu toxique au mois de mai, et bon, toujours une ambiance toxique qui quand même, qui peut-être dure depuis ce mois d'octobre, et là ça s'est amplifié sur le mois de mai. C'est vrai que tout ce qui est ambiance toxique, émotionnellement, ça ne vous convient absolument pas. Peut-être ça peut être dans une entreprise ou dans un lieu assez formel. Alors, le 7 de coupe et les poissons. Ah, j'ai celle-là qui s'est retournée. L'ours encore. Ok. Bon, on a encore l'ours qui s'est retourné ici. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que si émotionnellement on pourrait vous stresser avec des rumeurs, ça serait vraiment lié aux activités. Vraiment lié. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, oui, regardez des aquariums, certes, mais notez quand même vos rêves. Vos rêves, ils vont vous livrer énormément de messages qui peuvent quand même vous renforcer émotionnellement. Vous pourrez avoir des signes très précis. Peut-être pour certains, vous pourrez avoir des avertissements également en rêve, avec des messages qui arrivent pour vous, avec ce cavalier de coupe derrière. Donc c'est assez important. Notez bien vos rêves. Alors, maintenant, on va passer au tirage émotionnel
avec l'oracle de Peter Pan pour voir un peu justement comment vous libérer de certaines choses émotionnellement, comment vous guérir. Et voici donc l'oracle de l'enfant intérieur, donc qui est un oracle sur l'univers, le thème de Peter Pan, voilà, pour vous aider à guérir émotionnellement de choses qui peuvent vous bloquer. Et je vais compléter avec le fameux oracle du Béline, voilà, que tous les connaisseurs devraient connaître. Alors, quel message pour vous? On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous les Sagittaires, émotionnellement du 24 au 30 juillet. Voilà, j'en voulais 3, il y en a trop qui ressortent ici. Alors 2, et j'en prendrai une troisième. Alors, on a déjà l'arc-en-ciel, Monsieur Darling. Je vais en tirer une. Voilà. Le temps. Ok, ça va être assez précis. Alors pour moi, j'ai l'impression que déjà, écoutez vos rêves, hein, parce que vos rêves vont vous livrer des messages très précis sur un monde professionnel ou sur votre monde social, sur vos réussites, les apparences extérieures. Vos rêves vont vous donner quelque chose de très précis. Donc pour moi, il faut absolument cadrer vos rêves, c'est-à-dire faire bien attention à vos heures de sommeil, justement, pour amplifier ce sentiment-là de réussite. Alors je vais rajouter là un oracle de Béline. Donc là, c'est vraiment un conseil de bien réguler votre sommeil pour avoir des informations sur votre monde professionnel par des rêves. Donc c'est très 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 précis. Alors l'arc-en-ciel, très bien. Monsieur Darling et l'horloge qui tourne. On a le hasard, le retard. Ouais. Si les choses tardent, c'est parce qu'elles doivent tarder maintenant. On vous le précise. C'est pour éviter justement des confrontations ouvertes et des disputes entre amis. Ouais. Vous allez vraiment avoir un éclaircissement en rêve. Donc là, pour moi, ça peut être le début d'une belle aventure. Donc notez bien les choses et surtout notez avec les changements, les cycles lunaires. Faites-vous un calendrier des rêves. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider, les Sagittaires. Vous m'en direz des nouvelles. Ok. Bon, on sent ici que oui, dans votre univers professionnel, donc parce que c'est Monsieur Darling, c'est tout ce qui représente l'ego, le vrai monde, c'est-à-dire le monde du travail, le monde matériel, on voit qu'il y a des méchancetés autour. Là, ça c'est clair, il y a des méchancetés. Mais vous pouvez avoir un éclaircissement sur les méchancetés et voir des gens sous un nouveau jour. Donc là, pour moi, surtout prenez soin de vous physiquement, faites-vous beau, faites-vous des masques, des massages, peu importe, faites-vous beau, prenez soin de vous, régulez votre sommeil et vous allez vraiment optimiser cet esprit-là de vous dire que vous allez tout simplement avoir des beaux rêves. Ok, il y a des méchants, mais on va dire les méchants ne peuvent pas faire grand-chose sur vous. Hein. Ça peut être aussi de la jalousie purement physique, attention. Vraiment quelque chose de puéril, par exemple. Donc c'est assez important. Donc j'espère que ces tirages émotionnels, sentimentaux et bien sûr le premier général avec les thèmes vous a plu. En tout cas, je sais que l'Astro-Kiff, pour moi, j'ai adoré ce jeu. Vous m'en direz des nouvelles. Et moi, je vous souhaite une très très belle semaine et surtout, optimisez vos rêves parce qu'ils peuvent vous apporter de très très belles choses et surtout, ils peuvent vous aider à appréhender certains événements et que vous puissiez continuer à garder confiance en vous. Donc surtout voilà, on a toujours des nouvelles choses à apprendre, donc apprenez beaucoup de choses sur tout ce qui est domaine des rêves, de l'onirisme. Au revoir et belle semaine.